Hey, bienvenue sur le blog Le Troueux. C'est vraiment un nom de marde. Je le concède. Donc, c'est ça. Le Troueux, le concept, c'est que j'ai été 6 ans perceur. Je faisais du body piercing, j'ai fait bien des affaires weird, j'ai vécu bien des anecdotes drôles, mais c'est pas nécessairement quelque chose que je voulais raconter sur une scène, mais qui mérite quand même d'être raconté. Donc, je vais répondre à vos questions que vous m'envoyez sur le email, parce qu'il y a du monde qui ont des millions de questions sur le perçage. Il y a du monde qui ont des questions intelligentes et sérieuses. Il y a du monde qui ont des questions crissement connes. Puis, généralement, les questions intelligentes et sérieuses sont crissement connes aussi. Pour les prochaines capsules, si vous avez des questions, vraiment, gênez-vous pas, que ce soit niaiseux ou non, que ce soit sur le perçage, sur la job de perceur, gênez-vous pas. Vous envoyez ça à letroueux@gmail.com. Je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Le Troueux, ça commence maintenant. I met a fox the other day. When I asked how much it cost, I had to pay. All of a sudden I brought her home. She's 100 kilos, dropped the silver chrome. La question du public. Là, j'ai reçu une question. En fait, j'ai reçu plusieurs fois cette question-là. Le email que j'ai retenu, il vient de Roxane Vézina, qui me pose la question: ça fait-tu mal? Clin d'œil. Est-ce que ça fait mal un perçage? Tabarnak! Donc, si ça fait mal un perçage, évidemment, oui, ça fait mal. Parce qu'on prend un aiguille. Un aiguille, c'est biseauté. En fait, c'est plus coupant qu'un scalpel. C'est comme si tu prendrais un scalpel, tu le roulerais en rond, puis en pointe de même, OK? Puis là, on le prend, puis là, on tire votre peau, puis on perce dedans. Puis là, en perçant, on perce l'épiderme. L'épiderme, OK, c'est rempli de nerfs puis de vaisseaux sanguins. Ça, les vaisseaux sanguins, ça fait fucking pas mal, OK? Mais les nerfs qu'il y a dedans, ça, oui, ça fait mal quand tu y touches. Ça fait fucking mal quand tu y touches. Ça fait mal. Est-ce que ça sent dur? Ben oui, tout le monde survit à un piercing. Tout le monde! Mais pour vrai, c'est vraiment durable. L'anecdote de la semaine. À chaque semaine, je vais vous conter une anecdote qui m'est arrivée comme perceur. Puis là, ma première anecdote cette semaine, pendant que je m'allume une cigarette, parce que oui, je suis pas là pour être un role model. Hein. Ma première anecdote, elle s'est passée avec une cliente que je connaissais un peu. Tu sais, c'était amie d'amis, là. Puis, elle était venue me voir il y a environ 1 an et demi. Elle voulait se faire percer un sein. Fait le perçage, tout le kit, tout a bien été. Puis, elle est venue me revoir il y a environ 6 mois. C'était dans le temps des fêtes. Puis là, elle m'a demandé, elle dit: j'aimerais ça, changer mon perçage de sein. Ben, pas de problème, je montre les bijoux, elle achète un bijou, super contente, elle me dit: je suis un peu momoune, j'aimerais ça que tu me le changes. Ça, en langage de client, ça veut dire: j'ai le goût de te montrer mes boules. Moi, je suis un gars bien professionnel, ça fait partie de ma job, fait que je suis allé changer son perçage, sans problème. Puis, bon, on arrive dans la salle de perçage, tout ça, à l'autre son chandail, son soutien-gorge. Puis là, je remarque, parce que c'est pas nécessairement quelque chose qu'on remarque, mais quand c'est une personne que tu connais, je l'avais revu une couple de fois dans des parties, dans des bars, tout ça, j'ai remarqué, j'ai dit: Colin, me semble, ils ont grossi ses seins. Vraiment, elle passait d'un petit B à un putain de gros D. Puis là, elle les a-tu fait grossir? C'est un peu gênant de faire ça de même. Ah, il y a une cicatrice. Fait que je me suis dit, bon, on va changer le perçage, juste de la manière qu'un sein bouge, on le sent tout de suite s'il y a un implant ou non. Là. Fait qu'en changeant le perçage, j'avais de la misère à dire, parce qu'à cette heure, ils font les implants en dessous du muscle, puis c'est comme plus caché, là. Fait que c'est ça, c'est pas mal plus dur à voir. Fait que j'ai comme pas eu le choix, puis vu que j'étais un épais, puis je réfléchis pas avant de parler, j'ai demandé, j'ai dit: coudonc, tu fais grossir tes seins? Là, elle me regarde, puis elle fait: non, j'ai juste engraissé. C'est que j'aurais dû fermer ma gueule, câlisse! Quoi ne pas faire ou ne pas dire avec le perceur? Je vais vous raconter à chaque semaine quoi ne pas faire ou quoi ne pas dire à un perceur quand tu vas voir un perceur.
Parce que, évidemment, il y a des manières d'agir, puis quand tu es nerveux, tu deviens comme cave. Hein? Puis tu fais plein de choses, tu dis plein de niaiseries, là. Donc, la première cette semaine que je vais vous expliquer, les filles, quand vous allez vous faire percer un sein, OK? Puis que le perceur prépare sa table, tout ça, puis il dit, bon, ben, je suis prête à commencer. Dites pas, mais là, je suis obligé d'ôter mon chandail? Parce que je suis pas magicien! Juste en conclusion, merci d'avoir été là. Si vous appréciez la vidéo, partagez-le sur Facebook, Twitter. Amusez-vous à envoyer ça à vos amis. Si vous n'aimez pas ça, partagez-le puis marquez « Wow, c'est vraiment de la merde, va voir ça pour être de mon avis. » Donc c'est ça, partagez-le d'une manière ou d'une autre, on va avoir bien du fun. Puis en conclusion, juste dire aux clients, percer, c'est aussi un service qu'on offre. Il y a beaucoup de personnes qui ne typent pas. Je comprends qu'il y a des jeunes qui viennent se faire percer avec leurs petites économies de la semaine, tout ça. Si vous avez la possibilité, vous avez été satisfait, vous avez été content de votre perceur, vous êtes content, vous avez eu du fun avec, donnez-y même si c'est juste une pièce, ça dit merci, c'est super gentil, si c'est le cas de donner plus. On ne suit pas nécessairement la règle du 15%, mais tu sais, des fois de laisser un petit quelque chose, là, ça s'appelle un pourboire. Puis en général, on aime ça boire.